Dans le milieu entrepreneurial, c'est un terme qui revient souvent. Tu connais peut-être des gens qui t'ont parlé de la création de leur holding et tu te demandes si c'est intéressant pour toi ou non. Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question de créer une holding sans réellement en connaître les avantages et les inconvénients. Créer une holding, ce n'est pas adapté à toutes les situations, mais ça peut vraiment t'aider à gérer ton patrimoine et c'est surtout un outil de réinvestissement très puissant pour les entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va faire le tour de ce qu'est une holding, à quoi ça sert et comment tu peux en créer une, histoire que ce soit un peu plus clair pour toi. Commençons simplement. Une holding est une société qui va agir comme un écran entre ta startup et toi. Tu peux voir la holding comme un coffre-fort qui va te permettre de gérer ton patrimoine professionnel et personnel, et cela de manière efficace. Dans un cas classique, il y a des mouvements de cash entre ta startup et toi. Tous ces mouvements, salaires, dividendes, sont imposables selon les règles de l'impôt sur le revenu. Chacun de ces revenus entraîne des coûts qui peuvent parfois être élevés, surtout quand ton but est de réinvestir ton argent et pas de le dépenser pour tes projets personnels. Avec une holding, ces mouvements de cash se font de ta startup vers une autre société. Ils sont donc imposables selon les règles de l'impôt sur les sociétés et donc à des taux qui sont beaucoup plus faibles et qui te permettent de réinvestir ce cash directement sans que l'argent transite par la personne physique et donc de ton compte en banque perso. Il y a deux cas de figure quand tu veux créer une holding. Le premier, c'est que tu as une bonne idée et tu envisages de monter ta startup. Avant sa création, tu t'interroges sur l'opportunité de créer une holding ou pas. Dans ce cas, c'est assez simple. Il suffit de créer au préalable une holding dans laquelle tu serais l'unique associé et que cette holding détienne elle-même les titres de la startup. Deuxième possibilité, tu as déjà une startup et tu t'interroges sur l'opportunité d'interposer une holding entre ta société et toi. Et dans ce cas de figure, tu as deux options. Si ta société est toute jeune, tu peux éventuellement céder les actions de ta startup à une nouvelle holding. Potentiellement, une plus-value sera due, mais son montant sera proportionnel à la valeur de ta startup, et donc plutôt faible, et vu que ta boîte est jeune. Si ta société a déjà été valorisée, par exemple tu as déjà fait une levée de fonds récemment, et que la cession ne pourrait être faite qu'à une valeur trop élevée. Aucune difficulté dans ce cas-là, il faudra apporter les titres existants à une holding. L'apport fonctionne comme si tu vendais des parts de ta startup à ta holding. Tu vas donc dégager ce qu'on appelle une plus-value d'apport. En principe, la plus-value d'apport est taxable. La différence avec une plus-value classique, c'est que tu ne vends pas tes titres contre du cash. Tu les vends contre d'autres titres. Et donc, tu ne reçois aucun argent. Tu ne paieras de taxes dessus que plus tard, à condition que ta holding garde les titres de ta startup pendant au moins 3 ans. Tant que tu ne cèdes pas les titres de ta holding pour gagner de l'argent en tant que personne physique, cette plus-value sera toujours en attente. Une fois que ta holding est créée et que les titres sont cédés, tu vas pouvoir bénéficier du régime de l'impôt sur les sociétés, sur les flux qui vont de ta startup vers ta holding. En tant que dirigeant, la holding peut te permettre de bénéficier du statut de travailleur non salarié. Clarisse en a déjà parlé dans une autre vidéo de la Bold Academy. Les règles applicables aux dirigeants de SARL et SAS sont différentes. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à aller voir sa vidéo. Dans ce cas précis, où tu souhaites être déclaré comme travailleur non salarié, il suffit de nommer ta holding présidente de ta société opérationnelle et elle sera ensuite rémunérée pour ses fonctions de direction via une facturation. À ce stade, l'argent ne passe que de la startup à la holding. Tu ne récupères donc pas d'argent en tant que personne physique. Après ça, à toi d'en faire ce que tu veux. Investir, te rémunérer, tu as le choix. Donc si tu veux te rémunérer depuis la holding, tu peux le faire de différentes façons. Par des dividendes par exemple, ou via une rémunération de dirigeant. Fais bien attention, l'imposition de ces différents types de revenus est variable. Il est absolument primordial de réfléchir avant sa constitution à la forme de ta société holding. Je t'invite à regarder les autres vidéos si tu as des questions sur ces points, notamment celle de Marie, qui concerne la déclaration de revenus en tant que dirigeant. La holding a donc un intérêt pour toi en tant que dirigeant, puisqu'elle t'offre plus d'options quant à la façon dont tu te rémunères, et donc plus de flexibilité. Mais ce n'est pas le seul avantage. Il y a aussi un vrai intérêt si tu veux réinvestir l'argent que tu gagnes. Le deuxième intérêt de la holding est de l'utiliser comme un outil de réinvestissement. Pour tout comprendre, comme je te le disais tout à l'heure, il faut que tu visualises la holding comme un coffre-fort. Généralement, en tant qu'entrepreneur, tu envisages de faire un cash-out à moyen terme. Si tu détiens personnellement les actions de ta startup, la plus-value en cas de cash-out sera soumise à la flat tax et dans la plupart des cas, à un taux effectif d'imposition de 30%. C'est là que la holding entre en jeu. Si ta société holding détient plus de 5% du capital de ta startup, tu pourras bénéficier de ce qu'on appelle le régime Murphy. Ce régime permet d'exonérer une partie importante des impôts liés aux dividendes et la plus-value distribuée de la société fille, à condition que la société mère détienne pendant plus de 2 ans les titres. Le régime Murphy s'applique pour toutes les distributions de ta startup vers ta holding. Et si tu envisages que la holding cède les titres de ta startup, en tant qu'associé, si tu te verses des dividendes depuis ta startup vers ton compte en banque perso,
tu vas payer 30% d'impôt dessus. En cas de versement de dividendes de ta startup vers ta holding, ils sont partiellement exonérés. Tu ne seras taxé que sur 5% de tes dividendes au niveau de ta holding. Et ensuite, à l'impôt sur les sociétés, soit un taux effectif d'imposition d'environ 1,4%. Et c'est le même mécanisme pour la plus-value. En perso, le taux d'imposition sur une plus-value est de 30%. Avec une holding, tu ne seras taxé que sur 12% de celle-ci et toujours au taux effectif d'imposition de 3,3%. Et autre bonne nouvelle, le taux de l'IS ne fait que baisser et devrait être de 25% d'ici le 1er janvier 2022. Donc on peut s'attendre à des niveaux d'imposition dans le cadre d'une holding encore plus bas. Si tu as bien suivi, si ta holding cède les titres de ta startup plus de 3 ans après l'apport, la plus-value qui en découle sera taxée effectivement à environ 3% au niveau de ta holding, au lieu de 30% si tu les avais cédés en perso. Et ta plus-value d'apport personnel sera toujours en attente. En gros, créer une holding peut être très avantageux fiscalement si tu souhaites réinvestir l'argent sans le faire passer par ton compte en banque perso. Une fois que tu as cédé les parts de ta startup, tu te demandes ce que tu vas faire avec cet argent. Et c'est là tout l'intérêt de la holding. Ta plus-value d'apport initial reste en suspens tant que tu as réinvesti cet argent. Par exemple, dans une autre startup. Ta holding se transforme donc en un outil de gestion patrimoniale. Tu peux devenir business angel, tu peux prendre des participations dans une ou plusieurs startups, ou bien te lancer dans une nouvelle activité. Au niveau de ta holding, tu seras toujours soumis à une plus-value au taux de l'impôt sur les sociétés. En conclusion, il ne sert à rien de créer une holding pour créer une holding. Ta décision doit être motivée par des projets personnels et professionnels. Tu peux te servir de ta holding pour maîtriser ta rémunération en tant que dirigeant. C'est un outil professionnel qui te permet de réinvestir dans d'autres boîtes par la suite. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à booker une session de mentoring gratuite en cliquant sur le lien dans la description. On t'aidera avec plaisir à planifier la création de la holding pour ton cas précis. À très vite!